Mesdames, Messieurs, chers amis, merci également au cadre du Rassemblement national de Loire-Atlantique et de Vendée, ici présent aujourd'hui. Cette réunion, c'est un point d'étape d'une aventure qui commence avec vous et pour vous. Comme vous le savez, nous devions nous réunir en début d'année, mais le gauchisme a frappé, il essaye encore aujourd'hui de frapper, mais là, c'est pas dans une salle municipale, c'est pas la municipalité qui gouverne et qui décide de fermer la salle ou de l'ouvrir. Nous sommes dans un endroit sécurisé et je remercie infiniment nos DPS. C'est presque un honneur car le rassemblement qui était prévu en début d'année aurait été un trouble à l'ordre public, d'après la presse, et bien évidemment ceux qui essayent de nous faire taire. Mais je dois l'admettre, je ne m'attendais pas à que nous dérangions à ce point-là. Même si nous devions nous réunir et nous avions décidé de maintenir cet événement en début d'année, nous n'avions qu'une obstination, c'était de maintenir cet événement avec la sécurité nécessaire. Aujourd'hui, nous l'avons et je remercie une deuxième fois nos DPS car ce n'est jamais simple et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nos opposants sont violents, même parfois très violents. Mais comme je vous le précisais il y a un instant, le gauchisme a frappé, il est aujourd'hui encore là, mais votre présence démontre que nous ne lâchons rien. Je dis bien nous ne lâcherons rien. Car nous sommes profondément français, nous aimons notre pays du plus profond de notre cœur. Dans la poursuite de ce propos, nous ne lâcherons rien et nous n'avons rien lâché l'année dernière. L'année dernière, après les élections européennes qui ont été une victoire, puis les élections législatives anticipées en juin 2024, grâce à votre engagement et grâce aux militants de la première heure et qui ont milité avec force et honneur, grâce à eux, grâce à vous tous, grâce également à un élan national, nous avons envoyé la plus grande délégation française au Parlement européen. Nos députés sont au travail, luttent contre le pacte vert, le Mercosur, les multiples ingérences, et maintenant d'Ursula von der Leyen, par exemple l'uniformisation des systèmes sociaux, une Europe de la défense ou encore une agriculture mise à mal par des accords, notamment avec l'Ukraine et d'autres pays, où les règles européennes ne sont pas appliquées, par contre, pour taper sur les nations, notamment notre agriculture qui nous est chère, là, les règles ne sont pas les mêmes. Et ils tapent très dur. En somme, nos députés sont là, présents, pour vous défendre, pour porter une Europe des nations, et non une Europe qui divise, qui très clairement tuera cette Europe, celle que nous avons aujourd'hui. Si nous ne faisons rien, elle tuera toutes les nations l'une après l'autre. Et votre engagement est nécessaire. Nous avons des députés qui sont présents, vous défendent, amendent chaque projet que la Commission européenne souhaite faire passer. Et nos députés sont là et ils vous défendront jusqu'au bout, tout le long du mandat et tout le long également de votre confiance que vous nous accorderez. L'Europe, aujourd'hui, s'est appropriée des compétences qu'elle n'avait pas à sa création. Je pense notamment à la santé, où Virginie Joron a dénoncé plusieurs scandales, notamment sur les vaccins, pendant la crise du Covid-19. Après cette défaite fracassante du camp présidentiel, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. À peine 2 ans après l'élection présidentielle, le groupe présidentiel, Dixit, le parti unique, a perdu sa majorité absolue. Mais en 2024, ce n'est pas seulement une majorité absolue qu'il a perdue. C'est tout un appareil qui a tremblé et qui finit par la suite à devenir le deuxième groupe de l'Assemblée nationale. Encore une fois, grâce à votre engagement partout en France, nous avons envoyé près de 123 députés ainsi que 16 députés de l'UDR, fruit de notre alliance avec Éric Ciotti. D'ailleurs, cette alliance, servant de défenseur, je sais qu'elle a une utilité dans les prochaines batailles électorales et surtout, elle nous permettra de rassembler le plus large possible en répondant à aussi des problématiques où nous n'aurions pas trouvé de solution.
Cette alliance, elle est nécessaire, elle est viable et aujourd'hui, elle fonctionne. En restant unis, rassemblés, de belles victoires se présenteront à nous partout dans les pays de la Loire et je te souhaite bonne chance également à Fontenay. En Loire-Atlantique, sur 10 circonscriptions, 9, nous avons accédé au second tour. Un épisode politique inédit pour le Rassemblement national en Loire-Atlantique qui enregistre 9 seconds tours et près de 3 candidats qui ont eu de fortes chances, malgré les magouilles du second tour. 3 de nos candidats auraient pu gagner l'élection, mais malgré ces magouilles du parti unique, en faisant un bras d'honneur à l'acte démocratique qu'est l'élection. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Partout en France, plus de 200 désistements ont été enregistrés au bénéfice des macronistes, des communistes, des gauchistes, même des LR ont été capables de voter communistes. Bon, le sang, ça craint quand même, je trouve. Pour nous, dans la 3e circonscription, nous étions au second tour. Pour la première fois de notre histoire, c'est un élan national, certes, mais aussi local, car sans militantisme, on ne fait rien. Nous a permis cet élan national, car nous avons aussi des cadres qui savent incarner et également être force de proposition. Nous avons passé les près de 22% sur cette 3e circonscription Loire-Atlantique. Ce n'est qu'un début. Face à nos adversaires, Madame Amiot, qui est connue pour ses gaffes à l'Assemblée nationale, et notamment M. Annereau, qui représente Renaissance, d'ailleurs je me demande s'il sera là en 2027, peut-être, une énième élection et une énième défaite, j'espère aussi. Cette élection, il faut la préparer. On y travaille depuis fort longtemps. Il faut être prêt, mobilisé, pour porter haut nos couleurs jusqu'à la victoire. Et je sais qu'il y a des Herbinois dans la salle. Je sais qu'il y a des gens un peu partout. Mais votre mobilisation, elle est nécessaire, car l'état de la France, si tu l'as très bien dit, Bastien, c'est pire que le déclin. On n'a jamais vu ça. On dépense des milliards et des milliards. Notre système de santé est décadent. Nos hôpitaux, n'en parlons pas. Les injustices qui se multiplient sur les aides sociales et encore la dette qu'on ne cesse de creuser. Notre engagement est entier patriote. Engagez-vous, si ce n'est pas encore le cas. Soyez fiers d'être français et surtout, ne laissons pas les bordélisateurs avoir un jour la possibilité de prendre le pouvoir si nous ne faisons rien. Vous aurez très prochainement la possibilité de vous engager, notamment aux élections municipales. En Loire-Atlantique, comme tu as pu le dire, plusieurs listes sont déjà déclarées. Saint-Nazaire, Donge, Pornic, Nantes, Herbignac, La Baule, et d'ailleurs je salue mes camarades qui sont dans la salle, et je sais qu'ils auront à cœur de vous défendre et de défendre leurs habitants tout le long de la campagne jusqu'à la victoire. Je leur souhaite bonne chance, bon courage. Sachez que la victoire, elle est possible et que la proximité est indispensable. En ce qui concerne la 3e circonscription, je sais que certains s'attendaient à 2 potentielles candidatures. Je pense notamment à Cordemais, où notre potentiel candidat a dû quitter le département, et puis à Saint-Herblain. Pour ceux qui me connaissent, et puis bien évidemment, il y a une partie de Nantes qui est dans la circonscription et Jean-Claude Hulot portera haut nos couleurs. Mais pour ceux qui me connaissent, je sais que beaucoup s'attendaient à que je me lance sur Saint-Herblain. Mais la loi a changé, la situation a changé aussi. Et cela ne me permet pas d'être candidat à Saint-Herblain. Mais cette ville n'est pas la mienne. Elle appartient à toutes celles qui souhaitent la voir changer, évoluer, et surtout redevenir une ville où il fait bon vivre. Si vous avez envie, et si autour de vous, vous avez des gens qui souhaitent s'engager, je pourrais les accompagner et soulever demain l'espoir que des millions de Français attendent. Cet espoir, on peut le soulever ensemble. Et je sais que nous pourrons accéder au pouvoir. Il y a quelques jours, j'ai eu au téléphone un président d'association qui me disait « Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Herblain? Vous y allez ou vous n'y allez pas ?»
Et je lui dis, aujourd'hui, la situation est différente d'il y a quelques mois. Mais si vous avez un candidat, si vous avez des gens qui ont envie de s'investir, qui m'appellent et je les accompagnerai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Saint-Herblain sur la 3e circonscription peut être un exemple de victoire, même de rentrer au conseil municipal. Après, depuis 1977, la gauche gouverne cette ville, mais on peut rentrer au conseil municipal et si vraiment, et je suis persuadé que s'il y avait une liste du Rassemblement National et de l'UDR, on ferait un carton. On ferait un carton parce que les gens ont une attente, ont besoin de changement, ont besoin tout simplement que leur infrastructure fonctionne, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait un cadre de vie correct pour toutes et tous. Et aujourd'hui, cette mission, qui est une mission de terrain, chaque magistrat devrait assurer, répondre à toutes les questions de proximité. Hélas, les drapeaux, quand il y a un grand malheur, sont en berne. Aujourd'hui, la proximité est en berne et l'action du premier magistrat est en berne aussi. Il y a une demande d'alternance à Saint-Herblain. Je pense qu'un vent d'espoir pourrait se soulever si quelqu'un se porte volontaire, vraiment. Je le maintiens parce que trop de villes aujourd'hui ont besoin de souffle, ont besoin d'élan, et sans notre engagement, sans l'alternance qu'on peut offrir, parce que ce n'est pas avec nos opposants que les choses vont changer. Nous portons l'espoir et des victoires nous attendent en 2026 et pour la suite aussi. Notre circonscription touche Nantes, je disais, notamment un canton. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez la volonté de vous engager également à Nantes sur la liste, il est encore possible. L'engagement, c'est un acte d'amour. Vous savez, quand on s'engage en politique, quand on s'engage dans une association, en l'occurrence en politique parce que ça demande beaucoup de temps, c'est un peu un abandon de son intérêt personnel au profit de la collectivité. Et il n'y a pas d'autre engagement aussi beau que celui-là et noble. Et vous savez, il y a longtemps, c'est vrai que nous, au Rassemblement National, nous étions un peu les cibles, on l'est encore, mais j'ai envie de dire, on passe quand même mieux sur le terrain aujourd'hui. On a des personnes qui savent aussi incarner les programmes et de force de proposition et de proximité, qui sont à votre écoute, et ça change tout. Alors, le changement n'attend plus, ce changement, on peut le porter, pour vous et pour tous, toutes les Françaises et les Français qui l'attendent. Alors si demain vous souhaitez vous engager à la conquête également de la 3e circonscription, un groupe de travail est déjà en cours pour construire cette alternance, l'alternance que notre circonscription mérite, que nos communes méritent, que notre pays mérite. Allons dire ensemble à l'univers étonné que la France est de retour, elle reviendra grâce à vous et pour vous, c'est le plus beau des combats qu'on peut offrir aux futures générations. Merci de votre attention. Je laisse la parole à notre délégué départemental Gauthier Boucher. Merci.